je pense que c'est Einstein qui disait: «Soit tout est miracle, soit rien n'est miracle». Doit-on croire au miracle est une fausse question. Personne ne peut nous dire si nous devons croire ou pas au miracle. Alors, pourquoi? Premièrement, à cause de l'argent et du pouvoir. Le suaire de Turin. J'ai suivi son analyse scientifique. Alors, il a été pris quelques fibres de ce tissu pour être analysé, etc., etc. Alors, il y a des supputations. Si, mais, nous pensons, mais de toute façon, l'analyse que nous avons faite est fausse, parce que nous allons faire une deuxième analyse, etc. Et pendant 10 ans, ils ont fait des analyses, ils ont réfuté le laboratoire d'avant en disant nous, on sera mis, on va procéder par une autre méthode, etc. Mais pendant 10 ans, énormément de personnes sont venues voir le suaire de Turin et y ont cru. Et ça a permis des nuitées à l'hôtel, des repas et l'entrée dans le musée, je ne sais pas où est-ce qu'il est exposé, mais à un moment donné, on paye une entrée pour aller voir ce genre de pièces dans un musée. Et quelqu'un travaille, quelqu'un gagne énormément d'argent, personne n'a intérêt à démentir la rumeur. C'est vrai. Alors, ça, ce sont des faux miracles collectifs qui sont maintenus. Les personnes en sont persuadées parce que plusieurs gagnent de l'argent. Alors, plusieurs vont dire oui, mais à telle époque, à tel endroit, etc., il s'est passé ça, et il n'y a aucune explication scientifique. Alors, les scientifiques diront, il y a forcément une explication scientifique, nous ne la connaissons pas encore actuellement. La science va faire des progrès, elle va de découverte en découverte. Dans 10 ans ou de 50 ans, nous saurons scientifiquement comment l'événement est arrivé, ce n'est pas un miracle. Alors vous avez des personnes qui voient des miracles partout et vous avez des personnes superstitieuses. Le fait de casser un miroir et de dire 7 ans de malheur, la personne elle est effondrée, elle prend sa voiture, elle conduit dans un état second, elle fait un accident. Parce qu'elle a fait un accident où je viens de casser un miroir, j'ai fait un accident de voiture, elle est encore plus effondrée. Donc, elle n'est plus concentrée. Donc, elle va louper une marche, le trottoir, etc. Et ça va la conforter dans sa superstition. Ensuite, les prestidigitateurs, la magie noire, les sorciers, les marabouts, l'ésotérisme, l'occultisme, c'est déplacer des objets. Scientifiquement, je ne sais pas si ça s'explique ou pas, hein, mais c'est de l'électricité, bien souvent. Mais je ne sais pas, c'est aussi des incantations. Je ne sais pas du tout. Mais une personne qui sait les faire déplacer va dire c'est pas un miracle. Mais la personne qui voit va dire c'est un miracle. Alors moi je pense que Dieu se révèle à certaines personnes par des miracles et il n'y a que la personne qui croit que c'est un miracle. C'est une révélation de Dieu. Paul, sur le chemin de Damas, il y a 2 fois
Paul, donc il y a l'événement lorsqu'il est arrivé, Paul était atterré, il parlait avec Jésus, personne n'entendait, personne ne comprenait. Entendre et comprendre, ça dépend des traductions, il y a parfois traduit par entendre et par comprendre. Ce sont presque des synonymes. On entendait la voix, mais on n'entendait pas ce qu'elle disait, on ne comprenait pas ce qu'elle disait. Alors, plus tard, Paul raconte à d'autres, il y a 10 ans ou il y a 15 ans, j'étais sur le chemin de Damas et j'ai eu une révélation. Et il n'y a que Paul qui a eu la révélation, il était entouré de personnes, mais il n'y a que lui qui y a cru. Alors, on peut y croire ou ne pas y croire, mais Paul est resté dans les annales depuis 2000 ans, la terre entière connaît Paul. Il a écrit de nombreuses lettres. Alors, souvent, il avait des secrétaires, Paul et Timothée, Paul et les frères qui sont avec moi. Paul par Titus, il ne savait certainement pas assez le latin. Titus a écrit aux Romains, sous la dictée de Paul, ou en copiant une lettre de Paul, de la langue de Paul en hébreu ou en grec, etc. Mais en ancien hébreu ou en araméen, etc. Ou en ancien grec. Et moi, j'ai vécu un miracle. Il n'y a que moi qui ai cru. Et j'ai vu que quand je l'expliquais autour de moi, les non-chrétiens n'y croyaient pas du tout. Et des fois, les chrétiens, ceux qui se disaient chrétiens, ils croyaient encore moins. Alors, je ne peux pas l'expliquer, c'est quelque chose. En fait, si je l'explique, personne ne va penser que c'est un miracle. Mais moi, je pensais simplement que ça venait de Dieu. La chose en elle-même n'a rien de miraculeux, mais j'étais sûre que ça venait de Dieu. Et c'est ça, lorsque Dieu visite une personne, se révèle à une personne, lui-même est convaincu d'avoir trouvé Dieu, rencontré Dieu. Mais souvent, il n'y a que la personne en question. Mais elle ne pourra pas vendre son miracle, elle ne pourra pas faire de simonie. La simonie, c'est gagner de l'argent. S'il y a un miracle réel, personne ne gagne de l'argent avec un miracle qui vient de Dieu. Réellement. Et Dieu ne se révèle pas toujours au même endroit. Ça, c'est des faux dieux, c'est de l'occultisme, c'est territorial. Le Dieu d'un territoire. C'est l'occultisme, c'est l'ésotérisme, c'est les sorciers, les marabouts, la magie noire a des dieux par territoire, c'est-à-dire une ville, une partie d'une ville, une forêt, une maison, etc. Mais les chrétiens n'ont jamais un Dieu de territoire. Dieu a créé la terre entière. Et il est le Dieu de tous les centimètres de la terre, il est le Dieu de toutes les maisons de la terre, de toutes les forêts, de tous les arbres, de toutes les grottes, de toutes les pierres.